Merci. Merci beaucoup. Messieurs les adjoints au gouverneur, monsieur le maire de la ville de Thiès, monsieur l'inspecteur d'académie de Thiès, messieurs les inspecteurs de l'éducation et de la formation, monsieur le directeur du CRFPE, monsieur le directeur de l'école Iba Katiba et à travers lui tous les enseignants de l'école Iba Katiba, je voudrais d'abord remercier ces élèves et l'ensemble du personnel de l'école Iba Katiba qui nous ont accompagnés aujourd'hui. Vous nous avez permis et vous nous avez servi de prétexte pour donner une leçon de civisme à l'ensemble de la population de la commune de Thiès. Si on a pu réaliser ça, c'est grâce au maire qui a eu cette idée quand même, il faut le remercier, cette idée noble d'instituer tous les premiers lundis du mois la levée solennelle des couleurs. Monsieur le maire, on ne saurait jamais vous remercier pour cet acte civique que vous posez. Et vous avez compris que rien ne vaille la pédagogie par l'exemple. Et cette pédagogie qui permet d'ensemencer les bonnes habitudes et les bonnes attitudes au niveau de nos enfants, je pense que vous l'avez bien compris. Mais si vous l'avez bien compris et que les élèves l'ont compris, beaucoup de Sénégalais ne l'ont pas compris. Et je voudrais attirer votre attention pour que lors des prochaines levées des couleurs, n'acceptez pas et que la police soit stricte. Aux alentours du site, aucun véhicule ne doit bouger. Aucun véhicule. Ça, il faut qu'on le dise à la police. Tous les véhicules doivent rester stop jusqu'à la fin de la cérémonie de levée du drapeau. Ça, c'est le minimum que tout citoyen doit comprendre. Si on est obnubilé par la recherche du gain pour ne pas être sénégalais, c'est son problème. Mais nous leur imposons le civisme. Au moment où nous allons lever les couleurs sur ce site, nous imposons le civisme à tout Sénégalais, à tout étranger qui passe par là. Ça, il faut être catégorique. Il n'est pas normal que des bus, que des deux roues circulent pendant que le drapeau est en mouvement. C'est anormal. C'est un manque de respect. C'est à la limite de l'ignorance totale. Mais nous ne devons pas laisser ces égarés partir. Nous devons les ramener et les faire entrer dans les rangs. C'est des égarés, c'est des gens qui ne respectent pas le drapeau et ça, on ne saurait jamais être d'accord avec eux. Et ça, monsieur le maire, prochainement, on va donner les instructions à la police pour que rien ne bouge tant que le drapeau n'est pas stabilisé. On peut ne pas voir le drapeau, mais on a vu la fanfare de la police. On a entendu la musique de la fanfare. Ne serait-ce que ça, les gens devraient s'arrêter un moment. Ça, je pense qu'on a noté et on va régler ce problème-là. En tout cas, je voudrais vous remercier aussi le personnel enseignant. Voilà ce qu'on attend de notre éducation, du secteur de l'éducation. Nous devons ensemencer sur des sols fertiles. Les sols fertiles, c'est l'école, c'est l'éducation. Si nous voulons bâtir une nation solide, une nation civique, une nation de citoyenneté, nous devons mettre le focus sur les enfants. Le champ d'implémentation ou le champ d'ensemencement du civisme, de la citoyenneté, c'est l'école. On ne le fait pas à l'école. Cet enfant va sortir de l'école avec des diplômes pour aller à l'université. Il sera cet enfant sans civisme ni citoyenneté. De l'école, de l'université, il sera dans la vie active, absence de citoyenneté, absence de civisme. Mais pourtant, nous sommes responsables de cette situation, nous tous. Nous devons réfléchir par deux fois, réfléchir comme le maire l'a fait pour nous poser cette question. Qu'est-ce que nous avons posé comme acte civique ou citoyenne pour changer le Sénégal de demain? Est-ce que, de par nos actions et par nos actes quotidiens, est-ce que nous avons agi sur le vécu de ces enfants? Nous ne pouvons pas, chers enseignants, les appeler les adultes de demain et ne pas les préparer pour être des adultes de demain. C'est impossible. Nous serons forcément en contradiction avec nous-mêmes. Et nous voulons, vous l'avez tous constaté, les pertes de valeur au Sénégal, les pertes de repères. Mais ce sont nos jeunes qu'on taxe de perte de valeur, perte de repères. Et pourtant, même il y a des adultes qui sont dans ce dispositif. Mais qu'est-ce que nous devons faire? Devrons-nous croiser les bras et regarder que ça se passe comme ça? Ou bien devons-nous agir? Le maire a agi, lui. Tous les autres devront agir. Et aujourd'hui, ce qu'on a écouté ici sur la Dior,
c'est ce qu'on appelle une leçon d'éducation civique, une leçon de retour à nos valeurs. Parce qu'on a compris à travers ce message que la bravoure devrait être sénégalais, le courage devrait être sénégalais, mais l'abnégation et l'ancrage à nos valeurs propres doit être purement sénégalais. Voilà ce que nous attendons, voilà ce que le maire attend comme objectif pendant ces moments de levée de couleur. C'est souvent 30 minutes, 40 minutes, mais c'est sacré. C'est tellement sacré pour le drapeau national, c'est tellement sacré pour le civisme, et c'est tellement sacré pour le projet des générations futures que nous sommes en train de bâtir ensemble. Chacun y participera.